Salut tout le monde, salut ma plus belle famille, le plus beau groupe du monde, le majestueux groupe du monde. Alors, comme ça a été convenu, chose promise et chose due, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui une séance dans la perspective, dans cette ligne que nous avons préconisée préalablement, à savoir les séances de langue qui constituent bien, qui contribuent à l'affinement et à la promotion de notre communication. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter une séance qui s'intitule « Comment peut-on éviter la répétition dans la communication ?» Eh bien, tout d'abord, mes chers amis, nous allons entamer cette séance par un constat essentiel. C'est qu'il y a plusieurs modalités, plusieurs techniques pour éviter la répétition, mais la technique majeure, eh bien, c'est la relativisation. Pourquoi la relativisation? Eh bien, tout simplement parce que c'est un procédé qui consiste et qui concerne aussi bien la communication orale que la communication écrite. Eh bien, la relativisation, c'est le fait d'utiliser les pronoms relatifs, que ce soit les pronoms relatifs simples ou bien les pronoms relatifs composés. Je répète, la relativisation est un procédé qui évite la répétition aussi bien dans la communication orale que dans la communication écrite. Parce que j'ai constaté que c'est vrai que parmi les anomalies de la communication, aussi bien écrite qu'orale, mais puisque notre groupe, c'est un groupe à caractère oral, eh bien, il nous est important de faire attention à ce composant essentiel. Voilà. Donc, je répète, la relativisation est un procédé de la langue qui consiste à éviter la répétition. Parce que la répétition, c'est une anomalie de la communication, parce que ça ne se fait pas quand même, hein, lorsque, par exemple, vous communiquez, eh bien, vous répétez le même nom, vous répétez les mêmes choses, car ça fait partie de la cacophonie communicative. C'est-à-dire, là, ça fait mal, même, ce n'est pas bien, même d'un point de vue phonétique, parce que déjà le fait de répéter le même mot, le même nom, la même phrase, parfois, sans utiliser des techniques, des procédés, pour éviter, pour apaiser et même pour neutraliser cette répétition. Voilà, donc pour que notre communication soit une communication allégée, une communication élégante, appréciable et estimable. Voilà. Donc, ma séance s'articule sur deux volets, d'accord? Donc, nous avons le volet des pronoms relatifs simples et les pronoms relatifs composés. Voilà. Donc, les pronoms relatifs simples, alors c'est qui, que, dans, DONT et où. Là, nous allons intégrer aussi en, i, grec, d'accord? Donc, fait partie des pronoms relatifs simples. Donc, je répète, nous allons commencer par le premier volet, c'est-à-dire le pronom relatif simple, qui comporte qui, que, dans, DONT et où. Après, nous allons expliquer, élucider, avec des exemples, bien sûr, les deux pronoms relatifs en, n, i, grec. D'accord? Le i grec. Alors on ne dit pas y, hein. Donc parmi les erreurs intégrées, c'est que il y a des personnes qui disent y. Non, on dit le i, on prend une pause et on dit grec, le i grec. Car cet alphabet fait partie de l'alphabet grec, c'est-à-dire l'origine hein, de cet alphabet. Il fait partie de l'alphabet grec, l'alphabet grec, et c'est pour cela qu'on dit que le i grec. Voilà. Donc, là, nous allons commencer par les pronoms relatifs simples. Voilà. Donc, qui? Alors, qui, c'est un pronom relatif qui remplace le nom répété lorsqu'il occupe la fonction d'un sujet. Je répète, qui est un pronom relatif qui remplace un nom répété qui a la fonction d'un sujet. Parce qu'il y a une différence entre la fonction et la nature. D'accord? Lorsqu'on dit par exemple la nature, on dit par exemple un nom. On dit par exemple un verbe. Là, la fonction, c'est-à-dire ce qu'il occupe dans la phrase. Voilà, donc là,
On dit par exemple, là, il occupe la fonction d'un sujet. Voilà, donc là, c'est la fonction. Alors, je vous donne un exemple. Rachid est gentil, Rachid est poli. Rachid est gentil, Rachid est poli. Alors, au lieu de répéter le même nom, eh bien, je peux dire par exemple, Rachid qui est gentil est poli. Tout simplement parce que là, j'ai le même nom répété qui occupe la fonction d'un sujet. Voilà, donc ils vont me répéter qui, parce que là, qui, c'est un pronom relatif qui remplace un sujet. Je répète, Rachid qui est poli et gentil. Alors toujours, hein, parce que ce qu'on essaie d'utiliser là, c'est que, là j'ouvre juste une petite parenthèse, parce que dans la grammaire, dans les manuels, ce qu'on trouve, c'est que des exemples. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est que Chomsky, c'est un grammairien américain, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de montrer comment on peut obtenir les phrases de surface, les phrases qu'on utilise toujours. Hein. Parce que, par exemple, lorsqu'on dit Karim qui est gentil et poli, eh bien, là, c'est la phrase de surface, c'est la phrase transformée. Alors, on essaie de voir comment on a obtenu cette phrase. Alors, on essaie de la décomposer, on obtient Rachid est poli, Rachid est gentil. Alors là, nous avons le nom répété, c'est Rachid. Alors je le remplace par qui? Et toujours le pronom relatif, je le déplace juste à côté du mot répété, qui est Rachid. Donc je dis Rachid qui est gentil et poli. Rachid qui est gentil et poli. D'accord? Donc au lieu de dire Rachid est gentil, Rachid est poli, alors je dis Rachid qui est gentil et poli. Donc s'il vous plaît, toujours mes chers amis, utilisez tant que vous pouvez ce pronom relatif, parce qu'il est très 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 important. Donc toujours, plus vous utilisez les pronoms relatifs, plus vous allégez votre communication et vous la rendez plus appréciable. Voilà. Donc là, c'est le pronom relatif qui remplace du sujet. Alors, si par exemple j'ai un nom, mais que c'est un complément d'objet direct. Par exemple, Karim est élégant, j'ai rencontré Karim. Karim est élégant, j'ai rencontré Karim. Alors là, j'ai rencontré Karim dans la deuxième phrase, c'est un complément d'objet direct. Alors je le remplace par que. Et là, toujours, Karim que j'ai rencontré est élégant. Karim que j'ai rencontré est élégant. Voilà, donc Karim que j'ai rencontré est élégant. Alors toujours, le pronom relatif, je le déplace juste à côté du mot répété et je laisse toujours la forme adjectivale à la fin. Rachid que j'ai rencontré est élégant. Voilà, donc Rachid que j'ai rencontré est élégant. Et là, mes chers amis, faites attention parce que dans l'utilisation de que, il faut faire l'accord parce que ici le complément d'objet direct il est placé avant. Là, c'est l'antécédent. Par exemple, je peux vous donner un exemple. La fleur que j'ai prise est belle. La fleur que j'ai prise est belle. Alors là, l'accord, pourquoi? Parce que le complément d'objet direct est placé avant que l'antécédent. C'est pour cela que l'accord en genre et en nombre est très 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 recommandable. Voilà. Donc on passe à dans. Dans, c'est le pronom relatif qui remplace le complément du nom. Par exemple, le portable, par exemple, est beau. La couleur du portable est verte. La couleur du portable est verte. Alors, le portable dans la couleur est verte. Le portable dans la couleur est verte est beau. D'accord? Donc, toujours le même procédé, c'est que le pronom relatif, je le déplace juste à côté du mot répété et je laisse la forme adjectivale. Ça veut dire ce qui caractérise ce nom-là, je le laisse à la fin. D'accord? Toujours, hein, avec que et avec dans. D'accord? Donc, je répète, par exemple, un autre exemple. La maison est large. Le toit de la maison est en fer. Donc, la maison dont le toit est en fer est large. La maison dont, dernier T, le toit est en fer est large. Donc là, toujours le complément du nom. Et faites attention, parce que là, le nom répété, ce n'est pas la maison, mais le toit de la maison. De la maison. C'est-à-dire que, quand est-ce qu'on utilise dans? C'est lorsque le mot répété, il est précédé par la préposition de, bien du. Voilà. Donc c'est là où je peux utiliser dans.
D'accord? Alors on passe au pronom relatif, relatif ou. Alors le pronom relatif ou, il remplace le nom qui concerne le lieu. Par exemple, j'aime Ifran, par exemple, je suis né à Ifran. J'aime Ifran où je suis né. J'aime Ifran où je suis né. Alors là, j'aime Ifran, je suis né à Ifran. Alors à Ifran, c'est un complément circonstanciel du lieu. Alors je dois le remplacer par où. Et je déplace toujours à le même procédé. Je prends le pronom relatif et je le déplace juste à côté du mot répété, Ifran. Et j'obtiens la phrase suivante. J'aime Ifran où je suis né. J'aime Ifran où je suis né. Voilà. Donc toujours le même procédé, c'est que soit avec qui, que, dans, où. C'est-à-dire que je remplace le mot répété si c'est un sujet par qui, si c'est un complément d'objet direct par que, si c'est un complément du nom par dans, DONT, c'est un complément circonstanciel du lieu par où. Et le même déplacement, c'est-à-dire je déplace le pronom relatif juste à côté du mot répété et là je peux avoir la phrase transformée. D'accord? Donc c'est le même procédé. Après on passe au pronom relatif très utilisable dans la langue française, aussi bien dans la communication orale que dans la communication écrite. Eh bien c'est en, en et y. Alors quand est-ce qu'on utilise en? Eh bien lorsqu'il remplace de cela. Par exemple, je veux, j'achète du pain et je veux du pain. J'achète du pain et je veux du pain. J'achète du pain et j'en veux. J'achète du pain et j'en veux. Ça veut dire je veux du pain. Alors de cela, donc là nous avons le partitif du et c'est pour cela que je le remplace par en. D'accord? De cela. Par exemple, ce monsieur, il est de, par exemple, il vient, il est de Rabat, il provient, par exemple, de Rabat. Par exemple, cet homme vient de Rabat, il en provient. Ça veut dire il provient de. Voilà, donc toujours, lorsque j'ai là, par exemple, le mot répété, mais précédé par de, eh bien là, j'utilise en, surtout lorsqu'il s'agit par exemple du partitif, la notion du partitif, de cela. Donc toujours lorsqu'il y a la notion, ou bien je peux la remplacer par de cela. Par exemple, lorsqu'on dit par exemple dans un restaurant, lorsque le serveur nous présente le menu, alors monsieur ou bien mademoiselle, voici le menu, alors qu'est-ce que vous en voulez? D'accord? Ça veut dire qu'est-ce que vous voulez de ce menu. Voilà, qu'est-ce que vous en voulez? Ça veut dire qu'est-ce que vous voulez de ce menu. Vous voyez donc là, les pronoms relatifs, ils servent à éviter la répétition, pardon, pour que notre communication soit souple, soit allégée et soit, comme je disais, élégante et galante et appréciable. Là, je passe par exemple à l'autre pronom relatif, i, grec, qui bien remplace à cela. Par exemple, toujours à en et i, y, il remplace, c'est comme des propositions, il remplace parfois des phrases, hein, tout entières. Par exemple, je dis, tu dois faire attention, tu dois toujours être à l'heure, il faut penser à ça. Il faut penser par exemple toujours à être à l'heure. Donc là, au lieu de par exemple répéter toute la proposition, toute la phrase, je peux simplement dire il faut y penser. Il faut y penser, d'accord? Donc i, le y ici, il remplace, c'est-à-dire il faut penser à cela, c'est-à-dire à tout ce que je viens de dire. Par exemple, le prof conseillant ses élèves, par exemple, faites attention à votre écriture et pensez à faire attention à votre écriture. On dit par exemple, faites attention à votre écriture et pensez-y. Et pensez-y. Donc là, qu'est-ce que j'ai essayé d'utiliser? J'ai essayé d'utiliser le y. Pourquoi? Parce qu'il remplace à cela. Donc toute la phrase, à cela, je peux la remplacer juste par un pronom relatif, le y. Vous voyez donc à quoi servent les pronoms relatifs. Donc là, ça économise en quelque sorte la communication. Donc au lieu d'avoir une communication abondante
bourré de mots répétés parce que la répétition, ça fait partie des anomalies de la communication. Et je peux avoir une communication, comme je disais, très fine, vraiment juste et correcte. Voilà. Parfois même, on peut trouver que, par exemple, le verbe penser, surtout le verbe penser, on utilise trop le pronom relatif y. Toujours on dit par exemple, c'est une histoire qui m'a impressionné, j'y pensais souvent, j'y pensais, donc là je pensais à cela, cette histoire, j'y pensais souvent. Vous voyez donc toujours à cela, il faut utiliser le y, voilà. Donc on passe à un autre type de pronom relatif, ce sont les pronoms relatifs composés. Eh bien, les pronoms relatifs composés, comme son nom l'indique, sont composés. Eh bien, là, il y a toute une nuance à dissimuler, à élucider. C'est lorsque, par exemple, nous avons le mot répété précédé par la préposition, on doit garder cette préposition et on ajoute le pronom relatif. C'est très simple. Par exemple, j'ai rencontré le professeur, j'ai un grand estime à ce professeur. J'ai rencontré le professeur à qui j'ai un grand estime ou bien auquel j'ai un grand estime. D'accord? Donc, j'ai rencontré le professeur, j'ai un grand estime à ce professeur, donc j'ai rencontré le professeur auquel j'ai un grand estime ou bien à qui. Donc là, dans le singulier, vous avez le choix soit avec à qui, soit vous utilisez le pronom auquel. Voilà. Par exemple, j'ai rencontré la maîtresse qui m'a impressionné. J'ai un grand respect pour cette maîtresse. Donc, j'ai rencontré, par exemple, la maîtresse pour qui j'ai, par exemple, un grand respect. Pour qui ou bien pour laquelle j'ai un grand. Donc là, vous avez le choix avec qui ou bien avec lequel ou bien avec laquelle. Donc dans le singulier, je dis dans le cas du singulier. À part ça, donc pour toutes les autres phrases, donc on garde la préposition. Par exemple, je suis dans la chambre, j'aime ma chambre. Donc je passe tous mes jours dans cette chambre. Donc je suis dans ma chambre, dans laquelle, d'accord, dans laquelle je passe tous mes jours. Donc dans laquelle je passe tous mes jours. C'est-à-dire tu gardes la préposition et tu ajoutes juste le pronom relatif. Par exemple, j'ai la table, sous la table j'ai mis mon cartable. J'ai la table sous laquelle j'ai mis mon cartable. Par exemple, sur, tu gardes la même préposition. J'aime la télévision, j'ai mis mon portable sur la télévision. J'aime la télévision sur laquelle j'ai mis mon portable. Vous voyez, donc là, vous gardez toujours la préposition et vous ajoutez les pronoms relatifs. Voilà. Donc, c'est juste une question de composition, c'est très simple. Mais le plus important ici à élucider, c'est que dans le singulier, lorsque le mot répété c'est un nom singulier, surtout lorsqu'on parle d'un être humain, alors là on a le choix, l'option soit avec qui ou bien on utilise lequel ou bien laquelle. Donc vous avez le choix, mais par ordre de mérite, il vaut mieux utiliser qui. D'accord? Mais si vous utilisez lequel ou bien laquelle, c'est très bien, donc c'est appréciable. Mais là on essaie juste de montrer par degré de mérite, hein, ce qui est préférable. Ce qui est préférable, c'est qui, à qui, avec qui, d'accord? Donc toujours, hein, je garde, donc pour récapituler, pour les pronoms relatifs composés, je garde la même préposition et j'ajoute le pronom relatif, d'accord? Par exemple, j'aime mes amis, je passe de bons moments avec mes amis. J'aime mes amis avec qui je passe mes... d'accord? Je peux dire par exemple avec lesquels, c'est appréciable, d'accord? Mais lorsqu'il y a l'humain, donc parfois vous pouvez utiliser qui, mais vous pouvez utiliser lequel, lesquels, d'accord? Donc c'est très acceptable. Mais là c'est facile, tout simplement, parce que je dois garder la préposition qui précède le mot répété. Et j'ajoute le pronom relatif. Les exemples prolifèrent, ils sont plein, mais c'est très simple.
Par exemple, euh, euh, j'ai passé mon enfance, par exemple, à Ifran. J'ai une grande pensée à Ifran. Euh, Par exemple, j'ai passé mon enfance à Ifran, à laquelle, d'accord, j'ai une grande pensée. Vous voyez? Donc là, c'est juste, tu gardes la préposition et tu vois le nom répété. C'est les masculins singuliers lequel, c'est les féminins singuliers laquelle, c'est les masculins pluriels lesquels avec un seul L à la fin S. C'est par exemple le féminin pluriel lesquels de LES. Vous voyez? Donc, il faut garder la même préposition. Donc c'est très 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 facile mes chers amis. Et au terme de cette séance, que j'espère ne sera pas un petit peu longue, mais tout simplement pour vous montrer que parfois les pronoms relatifs servent à rendre notre communication plus élégante, plus galante, plus juste, plus correcte. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres équivoques, si vous n'avez pas compris, je suis là à votre disposition. Mais toujours, vive notre groupe Que du Français et merci infiniment de votre écoute.